Ok, 580, enfin, je reprends la route de Terre-Plan. Ouais, en place à droite. Là. Il est sur notre droite, lui, ou pas? Je vois rien. Non. Oui, il est à notre droite. D'accord. Ah, tu vois, il pleut bien, là. Voilà. Donc, en fait, quand on vole à plusieurs machines, c'est important de bien se repérer, se coordonner. Tu vois, je le vois pas, moi. Il est derrière à droite, mais vraiment très près. Hein. Ah, ok. Ça te fait peur un peu. Et surtout, pas se perdre de vue. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui vole en deuxième position ne doit surtout pas s'occuper d'autre chose que de la position globale de la machine. Voilà. Parce que sinon, si on se perd de vue, le moindre changement de position d'une machine aura des conséquences sur la distance de vue entre les appareils. D'accord. Et donc là, le but, c'est l'un assure la nave, et la sécurité, et le deuxième, la position. Ah. Et à partir du moment où on a des positions cohérentes, si lui reste stable, je reste stable. S'il s'incline d'un côté, je prends l'inclinaison qu'il a, et je marie mon inclinaison à la sienne. Et c'est très important. Parce que sinon, s'il s'incline à droite et que moi je reste incliné à gauche par exemple, qu'est-ce qui va se passer? On se rapproche pas sur la séquence de percent. Ok, ok. Là, je vais basculer 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'afficher ces fréquences. Les préaffichés. Comme ça. Ah oui, ça affiche basculer. Voilà, exactement. D'accord, en fin de initiale, on quitte le circuit, la fréquence vers Anguin. Bonne journée, bon vol. Bonne journée. Merci, vous aussi. Donc là, au niveau tenue machine, c'est stable, on reste stable, il n'y a pas de problème. Mais si on a tendance à rapprocher, très important à ce moment-là, ralentir, de moduler. D'accord? Alors, sachant qu'on a une position qui nous permet... de Whisky Novembre, de retour de local, on arrive de Chantilly, donc de l'Est, pour une verticale 1500 pieds. Certain Fox Bravo Hotel Lambada en patrouille avec lui. Nobody gonna take my car, I'm gonna race it to the ground. Ça bascule tout seul. Ah bah ça commence sur toi, bah mince. Bah ça commence sur moi, tu vois. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. On est dans le Regard 32, et on est ravis de vous retrouver ce soir pour la 3e émission de Easy Fly TV. TV. Il oublie le 2 quand même. On a un programme très chargé, on va se parler un petit peu quand même. Oui, on a eu une semaine assez mouvementée avec une météo assez particulière. C'est vrai, on aura des orages sur Perpignan. On a eu pas mal d'orages. On a quand même un petit peu volé, mais on peut dire que le Scylla 450 est en maintenance pour des histoires de pot d'échappement. Oui, il va mieux, mais on sent qu'il est un petit peu malade. Voilà. Ça va aller, ça va aller. Allez, on va pas perdre de temps, on va enchaîner avec le sommaire parce qu'on a un programme très chargé ce soir. Alors, pour commencer, on va parler de Bruno. Ça fait 2 fois qu'on devait parler de lui, mais malheureusement, on n'a pas pu. Et non, et puis il y aura Robert avec la petite brève de Robert. Et on parlera aussi du RF9, donc avec Alain et Philippe. Petit motoplaneur, on en reparlera un petit peu après. Voilà, et puis aussi il y aura la tendance mode pour la saison printemps-été 2020. On parlera un peu relooking. Et après, on passera sur Franck et Stéphane qui démontent et remontent leur Rotax. On saura après pourquoi, c'est le petit mystère. Et un petit mot sur le restaurant de Julien, l'Horizon, à Persan, le resto de l'aérodrome. Et puis après, on va passer sur Jonas, qui est un youtubeur qu'on a découvert cette semaine. Et le grand jeu, un t-shirt à gagner, Et puis aussi, ensuite, on passera sur la patrouille donc de Red Arrow, oui, donc qui est passé hier au-dessus de Paris. Eric. Un petit merci à la FF Plume qui nous a soutenu aussi sur ce projet. Tout à fait. Et puis voilà, donc on est content de vous retrouver. Voilà. On espère que vous êtes tous là et que vous êtes chaud patate. Voilà, on a eu une semaine assez rythmée, on a fait pas mal de choses et on est prêt pour vous balancer plein d'infos sur tout ce qui concerne l'aviation, l'ULM. Ok ? L'ULM. Allez, sans plus attendre, on va lancer le premier sujet sur Bruno. Sur Bruno qui passe son Savannah en 525 kg comme c'était prévu dans les précédentes. Et c'est parti, maintenant c'est bon. Je m'appelle Bruno, je suis propriétaire d'un Savannah AS. Je suis basé au Noyer chez Mathieu Cange. C'est un Savannah 912 100 chevaux. Donc mon Savannah était en 475 kg, j'ai voulu le faire passer en 525. Mon objectif c'était d'être dans les clous, c'est-à-dire de pouvoir emmener un passager tout en ayant le plein. Ce n'est pas possible avec l'ancienne réglementation.
Donc j'ai demandé à Mathieu Cange comment faire la modification. Le dossier technique du Savana, c'est avec une e-prop. Et donc il a fallu changer juste l'e-prop. Pour le dossier, c'était assez simple puisque le Savana est déjà homologué en Allemagne pour 600 kg. Donc je crois que le fabricant du Savana n'a pas eu de difficulté à obtenir ce dossier puisque au niveau de la machine, c'était déjà largement homologué pour ce poids-là. Donc on a changé l'e-prop, j'ai refait un dossier pour la DGAC et en moins d'un mois, j'ai reçu tous mes papiers. Donc il a fallu refaire une fiche de modification majeure, une nouvelle fiche de pesée, une fiche d'identification. Et donc cette fiche de modification majeure, elle décrivait l'ensemble des modifications au niveau du poids et au niveau de l'hélice. Et aujourd'hui, je suis en règle pour pouvoir voler en 525, c'est-à-dire pouvoir partir avec le plein de carburant et emmener un passager. On Voilà, est de retour. Retour sur le plateau. Avance-toi un petit peu, Laura. Je m'avance un petit peu. Donc on est content, on a eu des infos de mieux. Bruno, ça fait 3 semaines non, qu'on là, essaye je de suis passer son sujet et c'était un peu compliqué. Bon, c'est toujours les aléas du direct. Ah, il faut Croyez-moi, c'est pas facile de faire une émission en Voilà. direct. Donc voilà. Alors passer sa machine à 525 kg, qu'est-ce que ça veut dire? La législation a changé. Aujourd'hui, certaines machines sont éligibles. Alors renseignez-vous, toutes les machines ne le sont pas. Renseignez-vous auprès du constructeur. Pour Bruno, c'était juste simplement changer l'hélice. Je sais qu'apparemment sur certaines machines comme l'Eurostar, apparemment, il faut carrément changer les ailes. Donc renseignez-vous, ça implique un changement, une modification majeure et probablement un changement de la fiche d'identification. En tout cas, renseignez-vous. Si vous avez des informations, si vous avez des questions, si vous voulez réagir sur ce sujet, n'hésitez pas à pianoter sur votre clavier et nous envoyer un petit message, un petit commentaire et on sera ravis d'échanger, d'en parler. Voilà. Donc ça, c'était la question des 525 kg. On pourra y revenir si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires. Et on va tout de suite enchaîner avec… Sur les souvenirs de Robert, Ah, le les petit souvenirs de plaisir qu'on aime. Voilà. Bon, donc je vais vous raconter quelques anecdotes d'un temps qui est maintenant révolu, où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait avec les avions, avec des beaux avions du style du Stamp, du Stearman ou des engins comme ça. Et le soir, quand on avait fini les vols, on se retrouvait tous autour d'un verre ou deux verres ou plusieurs verres, ce qui fait que les histoires qu'on se racontait étaient assez folkloriques. Alors, je vais t'expliquer. Ce hangar, là, les portes avant, on a une hauteur de 3,50 m. Et quand on a construit ce truc-là, moi, j'avais acheté à cette époque-là un Sicile, un DR-1051, qui est un avion compliqué. Il y a un pilote sur deux s'est tué là-dessus en dernier virage, mis dans le coin. Les mecs décrochaient, mais c'était un truc fabuleux. Si on respectait un peu les consignes, vraiment, ça marchait vachement bien. Et quand on a construit le hangar, donc on a fait les côtés, le toit, on fait l'emplacement des portes, et on n'avait pas fait la partie arrière. Donc j'ai mis 2 copains qui bloquaient la route pour les voitures, et j'ai fait un passage à travers le hangar, à 250. Donc voilà, je suis arrivé par Paris-Nord, j'ai tangenté la truc, je suis passé, bon, il s'est sorti de l'autre côté. Voilà. Ça, on avait le droit de faire ça avant. Bon, aujourd'hui, t'imagines, un truc comme ça, c'est fini, t'as plus de licence, t'as plus rien. Mais tout à fait. Ah, Robert, c'est un Robert, phénomène, c'est un personnage. personnage incroyable. Et je peux vous dire que des histoires, il en a des dizaines et des dizaines. Paquet. Allez, sans plus attendre, Et ben on va lancer un sujet qu'on devait lancer aussi, mais bon voilà, vous avez eu la petite goutte la semaine dernière. On va parler du RF9. mais qu'est-ce que c'est que le RS9? Parle-nous, qu'est-ce que c'est le RS9? C'est un motoplaneur. C'est un avion? C'est un planeur? C'est un avion planeur, donc motoplaneur, construit, alors fait par René Fournier, donc RF, si on n'est pas trop fatigué comme moi aujourd'hui, ben on comprend une heure après que ça veut dire René Fournier. Et donc du coup, René Fournier, ce qui est dingue, c'est qu'il était violoniste, céramoniste, Céramiste, ouais. céramoniste, je suis fatiguée, et poète. Donc Poète. je crois, poète. Il était poète et donc je crois que c'est quand même assez rare d'avoir des gens comme ça dans l'aviation. On vient de nulle part. Ou Alors, on est allé à la rencontre de Philippe et Alain qui Voilà. nous ont fait découvrir leur motoplaneur, qui est une machine incroyable qui fait 17,30 m d'allongement, je crois. Donc c'est vraiment une machine très impressionnante. Et la suite en images. c'est parti. Alors ce Fournier, ce motoplaneur RF9 est arrivé à Persan dans les années 85-86 et mon père en a fait l'acquisition en 1989.
Et à partir de ce moment-là, il n'est plus sorti de la famille. Il y est resté toujours. Il a fait peu d'heures de vol, à peu près 15 à 20 par an, pas plus, depuis cette époque-là. Salut. Hello. Ça s'est bien passé? Ah, j'ai mal aux fesses. Alors RF9, c'est un motoplaneur. Celui-ci est biplace côte à côte. Il a la particularité d'avoir une hélice à pas variable, un train rentrant. Et il fait à peu près 28 de finesse. Donc le RF9, alors la particularité c'est qu'il y a une ligne de vol incroyable, des grandes ailes, plus de 17 mètres, 17 mètres 30. René Fournier, qui est, Dieu merci, toujours de ce monde et qui vient d'avoir 99 ans, il nous raconte toujours l'histoire de ce RF9 rouge. On dit motoplaneur, en fait, le constructeur René Fournier a développé son idée initiale. D'abord c'était pour lui, il s'est d'abord fait un avion à lui, et puis après il a développé toute une gamme en fonction des opportunités, des gens qu'il rencontrait. Et le RF9, c'était son deuxième biplace, mais son premier biplace côte à côte. Puisque l'énorme avantage là, c'est quand on se balade à deux, eh ben, on est l'un à côté de l'autre. Et ça, pour partager un vol, c'est génial. C'est une denrée assez rare, hein, parmi les 800 ou 1000 appareils que René Fournier a conçus et fabriqués. Il y en a très peu qui sont de cette couleur. Alors, c'est une cathédrale en bois, hein, si on regarde bien. C'est un avion qui est construit entièrement en bois et toile. Il a développé, lui, l'idée de l'avion planeur. À l'époque, motoplaneur n'existait pas encore, donc ça a été l'avion planeur. Il a fait son premier vol, celui-ci, donc le numéro 2, en 1981. Tout en ayant 40 ans, c'est un avion qui, dans ses lignes, est extrêmement beau et a des lignes extrêmement modernes. Certes, aujourd'hui, on pourrait faire des profils plus adaptés, plus accrocheurs, plus intéressants, mais ça n'a pas été réalisé. Il est assez unique dans son genre. Et en fait, on va retrouver quoi dans l'avion? On va retrouver l'hélice et le moteur. Et donc le moteur, c'est un moteur Linkbar de 2 litres, hein, c'est un moteur d'origine Volkswagen qui a été avionné par la firme Linkbach. Les grandes ailes font qu'on n'a pas besoin d'un gros moteur. Il est censé donner 80 chevaux au décollage, d'aucuns disent qu'il en donne plutôt 70. Ça nous sert à décoller, ça nous sert à avancer. Par contre, lorsqu'on est en transition, on monte plutôt lentement, ce qui fait que l'idée, c'est pas de se traîner, l'idée, c'est d'utiliser tous les éléments qui nous entourent, les pompes, le relief, le vent sur le relief, pour monter et avancer encore plus ou se faire carrément en coupant le moteur, parce qu'on peut couper le moteur et redevenir complètement planeur. À ce moment-là, faire du planeur pur, sans l'aide du moteur. L'idéal quand même pour utiliser cet avion, c'est de se situer dans le respect d'abord de la législation en ayant son brevet planeur et son brevet avion, et puis un peu d'entraînement dessus parce que c'est un avion qui est extrêmement fin, et avec un train d'atterrissage qui se respecte, qui est un peu fragile, donc il faut avoir un certain entraînement pour pouvoir l'utiliser. Et la particularité pour le mode planeur, c'est la magie, c'est ça. Quand on fait un voyage avec ce type de motoplaneur, c'est qu'en fait, on va surfer et on va utiliser tout le relief, tous les éléments qui vont nous faire monter de manière naturelle, avec un peu de moteur ou même sans moteur. Et on va surfer, alors ce qu'on appelle surfer sur le relief, c'est-à-dire qu'on va s'approcher du relief et en fonction du vent, en fonction des thermiques, ça monte le long des reliefs et sans monter, c'est-à-dire sans mettre de puissance ou même sans moteur, on va sortir du massif central, on aura passé toutes les étapes du massif central à plus de 2300 mètres. Et il y a vraiment une sensation de faire un voyage, une randonnée en surfant. Et on sent vraiment les ailes tout au long du voyage, on sent les grandes ailes dans le dos et ça c'est chouette. C'est vraiment un super avion, c'est un plaisir à chaque fois de voler sur ce type de machine.
Et ben voilà. De retour sur le plateau. Alors merci à Alain, merci à Philippe pour ce sujet sur le RF9. Juste une chose, si vous voulez intervenir, si vous voulez faire un Skype, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez prendre la parole. Easy2Fly est ouvert, on peut vous afficher le lien, n'hésitez pas à cliquer, le lien est dans les commentaires et vous serez en direct avec nous et on pourra communiquer ensemble. Voilà. Donc ça c'était le sujet sur le RF9. Tout à fait. Et maintenant, vous ne le savez pas, mais ce que vous attendez, une nouvelle rubrique sur la chaîne Easy2Fly TV. Je te laisse la lancer. C'est un petit défi de mode fashion. Vous allez essayer de deviner avec nous quel type de pilotes sont affichés pour vous à l'écran. On est content. Alors, premier pilote, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il a une valise. On dirait un pilote Air France, mais ce n'est pas un pilote Air France. Braguette ouverte, attention. Ouais, Et oui, c'est le pilote d'avion PPL qui essaye de ressembler au pilote d'avion de ligne. Alors ça, ça c'est évident. Hein. Voilà, Jean-Mi, on a un problème en stand 25. Ça c'est évident. Un gilet comme ça de pêcheur. Ça c'est le pilote du LM3 axes, c'est le pilote du Tour ULM. Hein. Voilà. C'est ça. Ouh là. Ah là c'est pas très compliqué. Le bob. Les chaussettes avec dans les sandales. La bouteille pour faire pipi. C'est ça. C'est le pilote de planeur. Pilote de planeur, mais bien sûr. Pilote de planeur. Alors qu'est-ce que Morgane sort de ce corps. Ça c'est le pilote. Coiffeuse peut-être. Ah non. C'est le pilote de voltige. De voltige, bah oui bien sûr. Voilà. Ensuite, là le look c'est indéniable. Non, c'est pas un skieur. C'est, vous l'avez reconnu, la combinaison Ozzy, le pilote pendulaire. Voilà, quel beau virage. Oula, alors je pense qu'il est revenu d'un ancien temps où on se retrouve. Ça c'est un pilote d'une autre époque, hein. On peut dire que c'est le pilote, qu'est-ce qu'on dit, d'avion de collection? On peut dire ça. C'est le pilote de stand. Ah, pilote de stand. Voilà, bien on sûr. était pas Toujours loin. avec une classe quand même. Très joli c'est ça, voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que mais ça c'est Casimir. Ça me fait peur. Ça me fait un peu peur. Moi je lui fais pas de câlin Casimir là. Ah d'accord, ça c'est le pilote waterproof. Ok. Donc ça qu'est-ce que c'est? Il a une radio, il a un bob, il a une veste sans à la manche. radio, je sais pas, peut-être qu'il y a un message. Oui, ça doit être un pilote du LM, hein. Ça doit... La veste sans manche, c'est un pilote du LM. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il sort? Ah bah non. Non, c'est juste un pêcheur. C'est juste un pêcheur. On a vite tendance à oublier, à confondre le pilote du LM avec le pêcheur. Je prélance et je décolle 28 dur. Et ça... Fox Whisky Novembre, j'ai pas visuel sur la montée initiale. Whisky Novembre, je fais une baïonnette. Ah bah oui, celui qui a Parkinson, c'est le pilote d'Autogir. Et le dernier, mais non des moindres. Oula, ça n'a pas l'air de trop aller. Vous l'avez reconnu. Ah, c'est un Gradel, lui. Peut-être lui donner un smecta, je sais pas, ça n'a pas l'air de trop aller, c'est bizarre. Alors, de quoi s'agit-il? C'est... Ah, c'est le fameux... C'est le pilote de chasse. Pilote de chasse, pardon. Ah oui, pardon, c'est vrai. Allez, sans transition, on revient sur le direct. Et donc c'était le sujet un peu fashion, le sujet un peu drôle, allez, on est dans le divertissement, hein, on est dans le divertissement. Et on va pas traîner, on va lancer tout de suite le sujet sur quelqu'un qu'on aime beaucoup ici à Persan. Franck et Stéphane. Non, pas Franck. C'est Franck et Stéphane. On les aime bien aussi. On les aime bien aussi. Oui, on les a déjà vus dans l'émission numéro 1. Ce sont des habitués. Voilà. Ce sont des habitués. Et ils ont, il y a quelques jours, déposé, retiré leur moteur au taxe et reposé après. Vous allez savoir pourquoi tout de suite, comment, pourquoi. Les réponses, c'est maintenant. Alors on a décidé de sortir le moteur parce qu'on a eu une panne cet été pendant nos vacances dans le sud à Montpezat d'Agenais, heureusement sur la base ULM Syntex, donc on a pu avoir de l'aide. D'ailleurs Fabien, le mécanicien, nous reconnaîtra et voilà, là, on est en train de terminer un petit peu, c'est un peu la suite de nos malheurs de cet été. Et donc on a fait des réparations sur place assez provisoires, il fallait revenir dessus. Donc voilà, Franck tenait absolument à ce qu'on sorte tout. Et il a bien raison parce que ça nous a permis de changer des pièces qui étaient inaccessibles du fait que le moteur était très près de la cloison pare-feu. Là normalement la grue chinoise pète en deux et on se prend sur la melon.
C'est la différence entre l'IRM et les certificats. Allez, vas-y, écarte-le bien, voilà. Écarte bien. Alors, effectivement, des fois, j'en sais, tu peux y aller avant que ça bascule. Ça fait 4 minutes que Stéphane est en train de dévisser Non, ce petit collier. Hein, je dévisse et je revisse. On a un magnifique tableau de bord de Sky Ranger. Alors moi j'en ai fait le moins possible, mais j'aime beaucoup faire travailler Franck, donc ça lui a permis de pouvoir changer les joints de la pompe à eau. Donc cette pompe à eau, ça c'était la cause de tous les problèmes. Donc c'est là, vous l'avez déboîté et vous avez changé de joint. Exactement. Okay. Les deux joints, il y en a un ici, il y a un petit joint cuivre ici là. Ah oui, attention au petit joint cuivre. Voilà, et ça c'est le point bas en fait de ton système d'eau du Rotax. Et tu as aussi le joint polyamide tout autour de la pompe à eau. Et on a donc fait la révision du démarreur, assisté de notre collègue Hugo à côté. Ah, changement des durites d'eau, c'est ça? Ouais. Alors, on en a profité également pour changer les durites d'eau qui étaient inaccessibles quasiment quand il est dessus, toujours pour la même raison, la présence de la cloison pare-feu. C'est de réemmancher les durites dans les pipes de sortie d'eau. Parce que, écoute, c'est du 18. Et entre la souplesse de la durite et c'est auto-serrant, on va dire, on a vraiment du mal. C'est une tannée. Ça fait 3 heures qu'on est dessus pour changer 4 durites. Alors, soit on n'est pas doué, ce qui est sûrement vrai. Mais bon. Donc, pour une fois, on a un petit point de vue sur l'arrière du moteur, ce qui est assez rare. Donc, on peut voir ici la pompe à eau. Ici, au bout de mon doigt, voilà. Ça, c'est la pompe à eau. On a le rotor qui est caché derrière ce cache en plastique, avec tous les capteurs ici et là. Capteur d'allumage, les 2 circuits d'allumage, le RPM ici, donc le contour. Donc, quand vous débranchez le moteur, vous avez la sortie du rotor qui sort en, je dirais, 30-40 volts alternatifs selon les régimes. Ça passe dans le régulateur et ensuite c'est transformé en 12 volts. On doit débrancher aussi donc le contour, forcément. Et on s'est amusé à démonter les petits fils de mise à la masse, c'est-à-dire de l'allumage pour couper le moteur. Les 2 interrupteurs, ce que vous avez sur la clé, bon, il faut les enlever. Mais sinon, tout le reste sur le moteur. Non, solénoïde, le relais de démarrage aussi. Ouais, le relais de démarrage et évidemment les masses aussi. Il y a des points de masse sur le. Là, il y en avait une ici cachée derrière. Il y en avait une, je ne sais plus où. Enfin, sur le bloc moteur, c'est de la masse. Voilà. Et voilà, c'est tout. Bien sûr, les câbles des sondes. Là, il y avait des sondes de GT, donc il avait fallu les débrancher. Les sondes de température. Les sondes de température culasse et température d'huile aussi, évidemment. Pression d'huile. Enfin bon, sortir le moteur, c'est quand même un petit boulot. On a bien passé toute une après-midi pour le débloquer, sachant que Franck et Stéphane avaient quand même fait un travail préparatoire avant. Je ne pourrais pas le faire tourner à la main par contre. Mais tout est là, l'hélicoptère. Peut-être passer un tout petit coup de chiffon dessus. Juste, on te montrera, on avait fait une photo, on l'a fait ce matin. On ne savait pas du tout comment c'était fait. On voulait voir un peu déjà s'il n'y avait pas de cric ou de poussière au niveau du balai du stator. Et puis bon, c'est juste le cache enlevé et ça permet de voir le cœur du stator du moteur. Très légèrement oxydé celui-là. Très très légèrement oxydé. On a bien fait quand même parce que un petit coup d'oxydation dessus. Normalement, avec des petites cales, on peut vérifier les écartements des petits capteurs d'allumage. Ça peut être, je crois que c'est une tolérance d'1 mm 5, 2 mm, mais je ne le garantis pas. Mais ça peut se vérifier. Voilà. On a parfait. Elle est à la cloison pare-feu, il y avait des trous, on l'a acheté d'occasion. Là on a fait une plaque qu'on va venir rifter ici. On a rifté une plaque là, elle était complètement ouverte et on a mis des passe-cloisons, on va passer les fils des sondes, des fils de pression, de température, tous les fils dans un schéma un peu plus logique avec des passe-cloisons. Donc tout simplement tout ce qui est à droite du moteur à droite, tout ce qui est à gauche et tout ce qui est en haut du moteur en haut. Alors on va le lever, après on va l'avancer. Je vais voir aussi pas de... Doucement. Tap, 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 tap. Voilà, là on...
étincelle, les yeux cernés. Ton visage qui s'efface, dernière vision sur l'oreiller. Je redoute l'insomnie. Ah oui, mince. Allez, de retour, on peut dire qu'il fait nuit au hangar. Hein. La lumière tombe, on est toujours vendredi soir. Il est 21h24. Et on va se calmer. Voilà, on va se calmer un petit peu. On est parti un peu tambour battant. Merci Franck, merci Stéphane pour ce petit sujet très technique hein, sur le Rotax. Hein. Ces deux mecs-là, ils sont capables de démonter, remonter un Rotax en 20 minutes. C'est vrai. C'est assez exceptionnel. Voilà. Et on va pas oublier une chose, on va faire un petit coucou à... Alors déjà, Laurent nous a fait un petit commentaire parce qu'on peut laisser des petits commentaires. Laurent a donné une très bonne info, une très bonne astuce. Si vous avez du mal à emmancher, je cite, vos durites, utilisez du Pexitron. Voilà, ça, c'est une technique Air France, c'est une technique de Laurent. Voilà. On lui fait un petit coucou parce que Laurent, la semaine dernière, s'est blessé. Et je crois qu'il a le pied dans le plâtre, au moins il a une broche, il est coincé sur son canapé. Et en tout cas, on veut lui faire un petit coucou, on pense beaucoup à lui. Jean-Seb nous en parlait tout à l'heure, n'oubliez pas de faire un petit coucou à Laurent, c'est important. Donc Laurent, on t'embrasse, toute la France pense à toi, toute la France te soutient. Voilà. On peut préciser qu'il n'a pas eu d'accident d'ULM. Non, il n'a pas eu d'accident d'ULM, c'est pire que ça, il a eu un accident de climatisation. Il est tombé en descendant de son échelle avec sa clim. Voilà. Donc je crois qu'il va falloir passer une qualif maintenant pour pouvoir monter des clims. Pour les clims. Qu'est-ce qu'on fait? On lance le prochain sujet? Allez, on va parler de qui? On se calme, on va parler de Julien, notre, comment on peut appeler ça? C'est pas un cuisseau, c'est un serveur. Notre restaurateur. Notre restaurateur, voilà. Ici. Voilà, notre restaurateur. Notre cantine. C'est un peu notre cantine, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est très respecté et qui est... Qui fait de la bonne cuisine. On a envie de dire que les gens sont bienvenus à Persan pour venir déjeuner au restaurant. Alors c'est sûr, si vous cherchez un endroit où se poser, où il n'y a pas de taxe d'atterrissage, où il n'y a pas de contrôleur et où on peut manger super bien, venez à Persan, Lima Fox, Papa Alpha. Voilà, vous serez le bienvenu. Venez nous voir, on sera ravis de vous rencontrer. Venez à notre rencontre. Si nous, on ne va pas à votre rencontre forcément, venez nous voir au Hangar 32. Et n'hésitez pas à venir manger au restaurant L'Horizon, chez Julien, à Persan. Voilà. Alors, notre restaurant est situé sur l'aérodrome de Persan. On est ouvert à tout le monde, aux pilotes aussi aux extérieurs. C'est un petit restaurant familial avec une cuisine traditionnelle, un esprit chaleureux. Alors, on est sur un panier à peu près autour de 20 €. Mes parents sont arrivés ici en 91. Moi, je suis né ici dans leur première année d'exploitation. Et suite au décès de mon père, j'ai repris l'affaire et maintenant on travaille avec une petite équipe, une nouvelle équipe qu'on a pu créer et on garde l'esprit familial, c'est le plus important. De nouveautés, c'est aussi les frites maison et notre entrecôte. Super bon les frites maison, venez à l'Horizon. Bonjour. Tiens, t'étais à l'antenne. On veut juste dire, l'avantage qu'il y a chez Julien, quand on mange chez Julien, c'est que le parking est juste en face et on voit son avion. Tu peux manger en surveillant ta machine, c'est super chouette. C'est 5 balles pour la minute. Donc, non, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Ah bah attends, voilà. Qu'est-ce qu'on parle? Maintenant, on va vous parler de Jonas. Est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez Jonas? Alors, Jonas Marcinko, si je prononce bien, est un YouTuber. C'est un Américain qui fait des vidéos super sympas. On a un appel de Lolo. On a un appel de Lolo. Stand-by. Stand-by, on va répondre. Attention, Lolo. Est-ce Lolo Ferrari? Et non. Bah pas loin, c'est Lolo Rafali. C'est Laurent, c'est notre Laurent Rafali. Regarde. On l'a en image ou pas? Est-ce qu'il va nous entendre? Est-ce qu'il va nous entendre? C'est la question. On y est presque. Voilà. Hey, Laurent, mon ami, tu nous entends? Est-ce que tu nous entends bien? Alors nous, on l'entend pas, mais c'est peut-être normal. Non. Alors, Jean-Seb va nous faire un truc miraculeux. Fais-nous des gestes, Laurent. Fais-nous des gestes. Épelle le nom. Fais-nous le truc là, sorti comme ça. Pourtant, normalement, il devrait y avoir du son. Est-ce qu'il ne reçoit pas? Il ne nous voit pas. Alors Laurent, il ne faut pas qu'il regarde son écran parce qu'on a un petit délai, on a un petit lag. Donc il est sur Skype? Ouais, il est sur Skype, mais il ne nous entend pas. Ouais, il est beau déjà. C'est pas mal. Bon. Non, il a l'air sérieux. Ça se trouve, il ne sait pas qu'il nous appelle. Ça se trouve, il nous appelle par erreur. Il a cliqué comme ça, il ne sait pas. Ça se trouve, il est installé. On réessaye plus tard peut-être. Bon, en tout cas, on peut voir qu'il a une belle pendule derrière la tête. Voilà, un escalier.
Donc il a On plusieurs voit étages. Ouais, qu'il s'est un peu laissé pousser la barbe. Qu'est-ce qui se passe, Laurent? On se néglige? Bah, le plâtre, hein. Le plâtre, c'est assis Ah. dans le canapé. Oh, notre Ok. camarade Laurent qui s'est cassé la jambe, on est bien triste pour lui. Et on espère le revoir sur pied et dans les airs au plus vite. On va voir si on arrive à le revoir un peu plus tard. Sinon, on va enchaîner donc sur Jonas. Jonas Marcinko. Ah bah dis donc. Oh. On va pas y Faux arriver, dis donc. espoir. Faux espoir. Faux espoir. Jonas ou Laurent? Jonas ou Laurent? Bah non. Bah, Alors attends, j'essaie de couper avec Laurent. Allez-y. Voilà. Donc on parle de Jonas. Donc Jonas, c'est un YouTuber, c'est un jeune Américain qui pilote un Kit Fox et qui fait des choses qu'on rêve de faire, qu'on ne peut pas forcément faire dans notre pays, mais qu'aux États-Unis il y a une liberté incroyable sur le vol. Et du coup, on va voir une petite vidéo. Alors déjà, les panoramas sont incroyables, les décors sont sublimes, sa copine est pas mal, et ce qu'il fait avec sa machine, c'est assez délirant. Alors je crois que voilà. Qu'est-ce que tu préfères chez Jonas? Oh bah c'est un nana. Ah, moi j'ai rien dit. Hein. Moi j'ai rien dit. Moi je trouve qu'il a une très 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 belle machine. Donc vous êtes avec Okay, so guys, let's go everybody. So bonjour, je m'appelle Jonas, je suis le pilote de Kit Fox, le pilote américain. Et chez nous en Amérique, on vole dans les super décors, super Grand Canyon. Aujourd'hui, on a fait le flight avec ma petite amie, on a fait le flight et il y avait pas mal de turbulences. One change your peur. Ok, darling, ok, it's gonna be ok. So, là, on manque un peu de pétrole. À un moment donné, il va falloir refuel le Kit Fox. Je trouve que cette chose, Okay, c'est so- pas mal pour se poser. Yeah, on peut voir des riders, des gars avec des bacon. Et oh, qu'est-ce que c'est? It's a gas station. Tu vas pas aller te poser quand même. Ok, go on baby. Ok. Ah, j'ai trop Attends, je peur. te passe. Ouais, on fait un genre de traduction, c'est une interprétation très libre. Oh là là, Ok, j'ai baby. trop peur. Ok, tu vas voir cet arrondi sur le piste. Oh Wow. my Je god. crois que c'est accéléré quand même, parce qu'on peut pas arrondir assez vite. Ok, les yeux loin, baby. Regarde ça. Wow, j'ai posé le Kit Fox sur le piste. Tout ça, c'est du live, hein, c'est de l'impro, c'est superbe. Hein, c'est sans filet. Attention, sans filet. Oh, pardon. Ok. Ok, on est parti, baby. Tu vois, il n'y a pas de problème. Tu peux poser dans le champ avec le Kit Fox. On a eu chaud. Ok, maintenant on met le gaz. On met la gasoline dans le tank. On met le gasoline, il faut remplir, you know. Ah, tu as mis du gasoil. Yeah, tu mets la C'est du gasoline, tu mets 98. le 98, tu mets n'importe quoi dans le Kit Fox. Tu peux mettre n'importe quoi. ok. Tu peux juste pas pisser dans le Kit Fox. C'est la seule chose que tu peux pas faire. Oh no, my Allez, god, on est reparti. décoller. On va décoller de la piste. On va décoller Oh de la my piste. God. On met à fond les ballons et on décolle. Voilà. J'ai peur que le disque touche le sol quand tu prends la main. Ok, donc ça les amis, ne le faites pas en France. Ce n'est pas autorisé de poser n'importe où dans la France, mais dans les États-Unis, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Allez, maintenant, on vous laisse apprécier ces belles images au lieu de dire des bêtises. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Ça fait pas rêver. Hein. Voilà. Welcome à Persan, hein. Nous on a le château de Chantilly. Regardez ça. Ah bah quand même, tu vois, il pose sur des vraies pistes quand Ah oui. même. Ça arrive, il ne fait pas que poser n'importe où. Il fait carrément nuit. Bon, bah il fait carrément nuit. Alors, c'était super. On peut quand même souligner un petit peu la qualité des vidéos de Jonas. Le montage, les cadrages, la mise en scène, c'est quand même super chouette. La semaine dernière, on a reçu Fred. Aujourd'hui, on a pu voir les bonnes vidéos de Jonas. Je vous invite à aller sur YouTube, taper Jonas Marcinko et voir toutes ces vidéos. Voilà. Ouais, qui sont toutes très impressionnantes. Normalement, on a quelqu'un sur Skype. Non. Oui. Qui? Alors, on ne sait pas. C'est Ah, qui? Ça peut-il être? Qui es-tu? Alors, Patounet. Patounet. Moi, je n'ai pas d'image. Ah, j'entends mais quelqu'un. j'entends une voix. Non, je ne vous vois pas. Nous non plus, mais on t'entend. Attends, on va bientôt le voir. Ah. Ah, on te voit. Eh bien, salut Patounet. Bienvenue. C'est très sympa d'appeler, c'est très chouette. On est très content de pouvoir interagir avec toi. Qu'as-tu pensé de notre sujet sur le RF9 par exemple? Voilà, moi je domine pas bien là, parce que j'essaie de comprendre comment ça peut marcher, parce que j'ai aucune image. Alors, ne te fie pas aux images.
occupe-toi du son, parce qu'il y a beaucoup de décalage entre l'image et le son. Ouais. Donc, si tu nous entends, tu peux nous répondre, c'est super. Voilà. Alors, où es-tu, Patounet? Alors, moi, je suis à Bar-sur-Loup. À Bar-sur-Loup. Tu sais où c'est? Dans les Alpes-Maritimes, il vient de le dire. D'accord, mais j'ai parlé en même temps, je suis désolée. Et tu es pilote? Tu voles là-bas? Pardon? Tu es pilote? Tu voles là-bas, à Bar-sur-Loup? Oui, je vole là-bas, je vole sur Fayence. Ah. En fait, j'ai mis quelques vidéos sur le site avec un FK9. D'accord. D'accord, très bien. Donc Fayence, un grand site de planeurs qu'on aime bien. Voilà, le son est pas très bon là, vraiment j'entends très très mal. Alors nous, exceptionnellement, on t'entend très bien. Ah. Est-ce que tu voulais nous dire quelque chose de particulier, Patounet, ou tu voulais juste nous faire un petit coucou? De ce soir là, qui était à 21h, j'ai essayé de comprendre, mais je suis pas arrivé, donc j'ai essayé Skype. D'accord. Tu voyais pas l'émission sur le groupe ULM 3 Axes? Non, pas du tout. En fait, je sais pas où aller pour pouvoir la voir, en fait. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut aller sur Facebook et aller sur le groupe ULM 3 Axes. Ouais, ça je l'ai fait. Alors, on a Jonathan derrière nous qui est en train d'arriver. Alors, on va essayer de faire un plan large. Non, c'est bon. Je ne sais pas si on va le voir, Jonathan. Non, je pense qu'il est. En tout cas, Patounet, on t'invite à aller sur le groupe Facebook ULM 3 Axes pour voir le live parce que tu es présentement en live. Sinon, tu auras demain le replay sur YouTube. Voilà. Alors, je suis sur ULM 3 Axes. Ouais. Ah, c'est du direct. Hein. C'est l'émotion du direct. Hein. Alors, bonjour à tous. Si jamais vous voulez un tuto, comment regarder le live, logiquement, vous êtes déjà dessus, mais bon. Il faut aller sur Facebook. ULM 3 Axes, et puis chercher, de toute façon ça apparaîtra au début. Tu pourras voir la suite de l'émission. Voilà. Bah oui. Parce que on est content de t'avoir aussi au téléphone. Ah bah oui. J'ai une photo là où on voit le studio là dans le hangar. Tu l'es presque. Presque. Tu n'es pas loin, c'est que tu n'es pas loin. Et après, qu'est-ce que je dois faire? Alors tu redescends et à un moment donné tu vas voir une... Ça fait beaucoup rire Jean-Seb. Ça fait beaucoup rire Jean-Seb. Je sais pas Jean-Seb, peut-être explique-toi. Non, je sais pas non plus. Alors Patounet, normalement si tu te balades sur la page de ULM 3 Axes, tu vas à un moment donné voir et tomber sur le direct. Ah c'est vraiment du direct, hein. La totale. Alors Patounet était comme moi, ULM 3 Axes ne fait pas apparaître le direct. Ah bon. J'ai pas l'impression que je sois tout seul dans ce cas-là, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, on vient d'avoir un commentaire qui dit ça justement. Bon, en fait, personne ne nous regarde. Ouais, donc Facebook c'est pas mal hein, pour faire des conférences aussi. Mais bon, ça fait pas studio. Hein. Bon, eh bien, on va revenir sur le direct. Alors, on va revenir sur le direct et peut-être qu'on va enchaîner. On dit au revoir à Patounet. On te remercie pour cette info, apprécie ton pseudo. On revoir bientôt. On espère te revoir bientôt et puis on va essayer de continuer à streamer si on arrive à c'est possible. Ouais. Et ensuite, on va passer tout de suite au... J'ai Lolo qui fait un essai encore. Alors, Lolo fait une deuxième tentative. Deuxième tentative avec Lolo, cette fois, on y croit. Alors, Lolo, est-ce que tu nous entends? Ouais, je t'entends. Et toi, tu m'entends? Ah, super! Magnifique! Ça marche super bien. Parle-nous, Laurent. Alors, ne cherche pas à nous voir avec les images, ça ne marchera pas. Ouais, les images ont un peu de délai, donc en gros... Ouais, tu m'entends aussi ou pas? Ouais. Nous, on t'entend très bien. Moi, je t'entends. Voilà. Okay, super. Donc ne t'occupe pas de tes images, occupe-toi juste du son et tu vas nous entendre. D'accord, très bien. Ok, donc comment déjà ça va? Comment ça va? Petit problème de liaison satellite. Il y a un énorme délai. Hein. Alors, il faut que tu nous écoutes sur Skype. Il faut vraiment entendre le son sur Skype, pas sur Facebook. D'accord. Donc tu coupes le live Facebook, enfin tu mets mute le son et puis tu t'embêtes pas quoi. Comme ça tu retrouves le live après. Vous m'entendez là, les gars? Ouais. On t'entend bien, ouais. Oui. C'est énorme. Ça y est, ça se fait en direct. Eh ben écoute, je suis toujours cloué au lit. Hein. Ah, c'est horrible. Toujours avec ma jambe cassée, ça fait déjà 2 semaines bientôt. Et il te reste combien de temps? Encore pour 4 semaines là. Oh mon Dieu. Alors, du coup, Laurent, tu voles sur un FK14? Oui, donc, tout à fait. Qu'on a vu brièvement quand vous avez fait le défilé, très drôle d'ailleurs le défilé,
des uniformes. Là, c'était vraiment sympa. On voyait mon avion dans le hangar. Donc pour l'instant, il est garé et je volerai pas avant mois de août-septembre, quoi, le temps de faire la rééducation après. C'est horrible. C'est la meilleure période l'été, je trouve. Tu te barres en Corse, dans la mer. Ça sera la meilleure période. Malheureusement, c'était cet été que j'aurais voulu faire quelques longs voyages, et ça sera partie remise. Hein. Ça sera alors, retour en vol. Du coup, ta machine, tu vas pas t'en servir, et on se demandait si on mettait l'essence dedans, est-ce qu'on pourrait l'utiliser finalement parce qu'il faut faire tourner le moteur, tout ça. Non, alors écoute, il y a un système de reconnaissance palmaire avec mon pouce, et il n'y a que moi qui peux la démarrer malheureusement. Ça aurait été avec plaisir, sinon. Hein. Moi, je suis déçu, j'avais envie de voler en FK14. Ça vole vite, je te voyais venir. Il y a tout le monde de piloter l'avion de Laurent. L'avion de Laurent, il est quand même assez fin. Bon, ça a l'air de bien se passer, votre émission, là, niveau régie, lancement des sujets. Oui, regarde, c'est vachement mieux, c'est bien. On a un très beau plan large, où il fait un peu nuit. Ouais, alors j'arrive pas à vous voir. Non, c'est normal, c'est très décalé. En fait, sur Skype, tu peux pas nous voir. Tu peux regarder le live. Je peux pas vous voir sur Skype, d'accord. Donc, mais sans le son. J'ai que mon image, j'ai pas la vôtre alors. Bon, en tout cas, bravo. Pour l'instant, les sujets sont très intéressants. Le démontage du Rotax aussi, c'était intéressant. Je pense qu'il faudrait peut-être revenir un peu là-dessus parce qu'il doit y avoir pas mal d'astuces. Parce que finalement, comment on fait pour sortir le moteur d'un avion? Qu'est-ce qu'il faut déconnecter d'abord ou pas déconnecter justement? C'est vraiment bien les images et tout. C'est vraiment chouette ce que vous faites. Alors justement, c'est idéal parce que vu que ta machine, elle va pas servir pendant 3 mois, on disait qu'on va approfondir le sujet. On peut carrément déposer ton moteur et pouvoir montrer à nos spectateurs un petit peu comment ça se monte sur un FK9. Écoute, oui, avec plaisir. Etc. Si vous voulez le déposer, le remettre à neuf et le reposer, allez-y, amusez-vous. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Moi et Laurent, on va s'en charger. Tu sais à quel point on est calé en mécanique. Tu sais que c'est vraiment notre petit. Tes mains dans le conduit, enfin tout ce qu'on aime. Donc voilà, en tout cas, on pense beaucoup à toi. C'est gentil. On espère que tu vas venir. On espère que peut-être que tu vas venir demain au barbecue. Non, peut-être. Je promets rien. Je promets rien. Samedi ou dimanche, parce que j'ai beaucoup de mal à me déplacer et je suis pas sûr de pouvoir venir, vraiment. Bon, pour en revenir au sujet sur le Rotax, sur le démontage, la difficulté, c'est que je participais au démontage, donc c'était difficile de tourner un sujet et en même temps de faire le démontage. D'accord, très bien. Mais sur un Skyranger, on peut dire qu'on a bien galéré quand même pour le sortir. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes et pour le remonter non plus. Mais c'est l'occasion de découvrir ce qui se passe derrière et c'est pas inintéressant. Voilà. Surtout avec Franck et Stéphane qui sont quand même deux personnages. Juste une question, le RF9 qu'on a vu tout à l'heure qui est magnifique, il est basé à Persan cet avion? Je ne l'ai jamais vu. Oui. Ouais, il est à Persan. Ah d'accord, ok. Il est à Persan depuis 30 ans. Ah ouais, c'est marrant, je ne l'ai jamais vu. Alors comme dans le sujet il en parle, ils disent qu'il volait entre 10 et 15 heures par an, donc il sortait pas beaucoup. Ouais, bien sûr. Mais dernièrement il sort pas mal, on le voit souvent, Alain est parti encore aujourd'hui, et c'est vraiment une machine incroyable, et quand on l'entend, quand on la voit voler, c'est vraiment quelque chose qui glisse, qui surfe. Ah ouais, ça fait envie, vraiment ça fait envie. En plus c'était bien filmé là, avec les petits passages bas, les montées en virage et tout, c'est vraiment très bien, bravo, continuez comme ça, vous êtes tous bien, c'est super. On a des petits messages de Franck ULM. C'est Franck du reportage de tout à l'heure, qui est obsédé par le rangement des outils. Parfois, ils ont des petits désaccords entre Franck et Stéphane sur le rangement. C'est la copropriété. C'est la copropriété. Vous le verrez dans le générique de fin. Alors, si je peux me permettre pour Laurent, on a un sponsor chez Stana, donc si tu es intéressé, Montesquieu Stana, quand on se casse la jambe. Je te reçois pas très bien, Laura, je comprends pas ce que tu me dis. C'est pas grave, tu reliras, tu seras vexé, sûrement, mais c'est pas grave, c'est la blagounette. D'accord, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien entendu. Je vais continuer de vous suivre sur Facebook alors. Ok. En tout cas, on t'embrasse, Laurent. Des bisous. Ça nous fait très plaisir. À bientôt. Et on te dit à très vite. Ciao. Ciao. Ah bah elle est super, ça fait super plaisir de la voir en live. Et n'hésitez pas, comme Laurent, comme Patounet, à prendre votre petit appareil, à composer, à pianoter et à nous contacter sur Skype en live parce qu'on peut vous parler en live. Voilà. Allez, maintenant tout de suite, on va enchaîner. Ouais. Et puis on va parler du grand jeu. Du grand jeu. Le jeu cadeau. Le jeu cadeau. On a un jeu cadeau. Aujourd'hui, on a un jeu cadeau et il y a
un superbe t-shirt Easy to Fly. Et le t-shirt, À gagner. c'est l'image que je suis censé mettre à l'image. Alors, on va vous je me montrer dis à s'il y a quoi ça pas de ressemble déjà. problème. Alors, faut que je la trouve. Sinon, regarde, Laurent va nous Laurent Attendez, va nous attendez. montrer. Voilà, Mini regardez. aperçu. Ah non. Le Ah. t-shirt, c'est un peu le truc le plus trendy en ce moment dans le milieu de l'aviation, le t-shirt Easy to Fly. Easy to fly. Voilà. Tout ce qu'on aime. Voilà. On en rêve beaucoup plus que la veste sans manches du Tour ULM. Je vous invite pour 2020 porter le t-shirt Easy to Fly. Alors, on peut en gagner un, il faut juste être le premier Répondre. à trouver La bonne réponse. La bonne réponse. Et la bonne réponse, le grand jeu, c'est essayer de trouver à quoi Correspond. à quoi correspond, quel est le nom de cette petite pièce. Voilà. À Pas quoi elle vraiment sert à quoi elle sert, sert pas Qu'est-ce le que nom. c'est que cette pièce Qu'est-ce que c'est D'où que cette pièce vient-elle Tout simplement, qu'est-ce que c'est que Alors- cette pièce? Alors, vous cannotez sur votre Comme ça. sur Facebook et vous donnez la réponse et vous gagnez. Ah, il n'y a plus de micro sur Christophe. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Regarde ton micro s'il est allumé. Il est toujours allumé, moi j'ai toujours du voyant. Bon, et qu'on pense la technique au niveau du son de Christophe? Fabrice, tu m'entends bien sur le micro? Non, Fabrice, il est sur YouPorn. Oh. Donc globalement, non, c'est globalement apparemment il y a un problème de micro. Donc l'idée, bah vas-y, le relance-le. Eh bien, du coup, bah, comme on vient de le dire, hein, à quoi correspond cette pièce, enfin, à quoi elle sert. Et donc, bah, vous avez 15 secondes, c'est pas vrai, vous avez tout le temps pour répondre. Alors, et... on a un tire-bouchon. Non, Non, c'est pas un tire-bouchon. qu'est-ce que Alors, ça 3 peut cinquièmes. Ah ouais, c'est la radio. 5 sur 3, 3 sur 5. Christophe, on t'entend pas très bien. Je Alors. peux faire un petit test. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai l'impression que j'ai encore de. Bon, ça vous laisse le temps de Éteins-le et répondre, rallume-le pour voir. de réfléchir. Réfléchissez. Alors, Venturi. Alors, est-ce que c'est un Venturi? Alors, est-ce que tu peux être plus précis, Luc? Alors, il y a un T de raccordement. On entend tout le monde, c'est normal. C'est pas du tout mon affaire. Ah, on entend tout le monde. Là, Bah, c'est- c'est bien là, alors, c'est c'est lui. parfait. C'est C'est lui lui. qu'on entend tout le monde. C'est Alors, c'est n'importe quoi mon truc, il est pas du Ah tout non, dans mais le toi, bon c'est sens. bon, je t'entends très bien. Ah bah c'est Je t'entends super. très Ok, bien. donc on est revenu avec le micro, c'était bien. Et donc les aléas de la technique, c'est quelque chose. Donc le micro, le petit T, on le remonte une dernière fois. Alors, est-ce Ou que le café. quelqu'un a une idée de ce que c'est? Voilà, on le remonte. Voilà, plus grand. Il y a un c'est t-shirt à gagner, une clé à bougie, Eric. Un Une pitot. Ah non, on n'y est pas encore, Ah, ça va mieux. Ah, le son c'est vachement mieux. 5 Merci sur Jérôme. T de Alors, T de raccordement, raccordement, du direction- sur votre- Presque, mais non. Presque. C'est pas ça. Presque, mais non, Laurent. C'est J'ai pas envie de dire non plus un roulement de pitot. tambour. non plus. Et non. Y a- Personne ne veut ce t-shirt ou quoi? D'accord, je comprends mieux. C'est quand même pas dur. On revoit le t-shirt en attendant. On revoit le t-shirt. Regardez-le. Il vous Ah, on y dit arrive. gagne-moi. Alors, est-ce que Gagne-moi. quelqu'un a une idée? Un démanieur belge? Alors là, on ne sait pas ce que On c'est. sait même pas ce que c'est, Je c'est sais belge. même Hein. C'est pas ce un, que c'est. un raccord de 2 réservoirs. Non. 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 Télé... Non. Non. Putain, on a un gagnant. Pression d'admission, Olivier. On Congrats. garde Olivier, et voilà, c'est le petit raccord de la pression d'admission. Voilà, C'est beau. sur l'Eurotax 912. Cette petite pièce, alors qui varie un petit peu d'une machine à l'autre. Là, on a été faire une photo sur une autre machine, la tige est un peu plus longue. Mais globalement, c'est un raccord qui est lié à la pression d'admission. Le petit bout blanc là partait directement sur l'afficheur de la pression d'admission. Donc, c'est Olivier. On verra le contact avec Olivier qui nous envoie un petit message en message privé. On prendra ses coordonnées et on lui enverra le magnifique t-shirt Easy to Fly XXS. Non, je sais pas c'est quoi ça. C'est pas vrai, je crois que c'est une taille M. Alors, Je crois que c'est une taille un peu standard. on va Voilà. regarder, hein, parce qu'après le confinement. Donc c'est Olivier. Hein. Olivier Kay. Merci Olivier, tu étais le plus malin. Envoie-nous un petit message avec tes coordonnées et on t'envoie C'est eh la bien le taille. t-shirt. Voilà. La taille Mike. Ensuite, Eric a fait un petit commentaire. On va Regarde, parler. il fait nuit Ouais, mais sur il le fait plan complètement nuit sur le plan large. complètement nuit sur le Mais plan oui, large. mais il est 10h moins le quart à vrai dire. Eric a fait un petit commentaire tout à l'heure. On voudrait peut-être parler pas de lui, mais indirectement de lui. Hier, il y a eu un événement assez atypique. Il y a eu un passage de la patrouille de France et de La patrouille anglaise, la la Royal patrouille Air anglaise. Force. Alors, c'est, Comment il s'appelle? Red Arrow. Les Red Arrow, voilà, Red Red Arrow. Arrow. Ah, klaxon, s'il te Ils ont plaît. fait un passage et ils sont allés se poser à Chavenay où ils ont fait des évolutions autour de Chavenay. Et Eric était là, avec son téléphone, a filmé un petit extrait. C'était assez impressionnant parce que moi j'étais sur la 86 et je les ai vus passer basse hauteur. C'est une dizaine d'avions, c'était super impressionnant. On va vous montrer les images. C'est arrivé hier et c'est à chaud.
Voilà, Alors voilà. les micros sont verts. Personnellement, Donc là, je pense que je dormais comme un là, porc à ce moment-là. on voit juste la patrouille de France et juste derrière, en rouge, les Red Arrow, voilà, qui est un peu l'équivalent de la patrouille de France en Angleterre. Donc les voilà, les Red Arrow, ils sont 4, ils sont rouges, voilà, comme le nom l'indique. Alors Olivier viendra chercher son t-shirt. Ah, sympa. Ah, ça va être super. Donc quand même, Ça va être malgré super, tout, ça. de très belles images, hein. C'est superbement filmé, il y avait un ciel incroyable et Eric a pu filmer des superbes images en formation. Si c'est filmé avec un téléphone, je trouve que c'est cool parce que généralement avec un téléphone, ça fait vraiment des pixels et là, Ah ouais, l'image mais- est assez sympa. on voit Eric, vraiment il bien. vole en BL3, il a l'habitude de faire les C'est choses vrai, bien quand même. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Donc voilà, ce sont les Red Arrow et la patrouille de France en premier. C'est Voilà. magnifique. Ouais, c'est presque fini. On y est presque. Voilà, bah oui, bah c'est Voilà, regardez. on a rien à dire. Voilà, Ah, c'est bon, bien, bah, regardez. Ah, bah, ben, Profitez bon, des bah, images, écoutez, hein, de on quoi n'est pas peut-on obligé parler tout le temps de dire des trucs. C'est pas beau ça. Alors là, je pense que c'est des panneaux du code de la route qui sont en train de nous faire. Voilà, et Dans puis le ensuite ciel. on va remercier la FF Plume, on va sortir la petite carte. La petite carte qui est juste à mes pieds. Alors c'est dommage, le plan large ne fonctionne plus. Oh, bon, on ne met plus, c'est pas Je suis grave. pas déçu. Là, on est plus en, on est en live ou Bon, pas? je la déroule. Allez, c'est fini. Merci Eric pour ce petit 2 x 9 avions. Pardon, merci JB. Je sens que Et va donc pas on fait un petit coucou. On voulait aussi remercier la FF Plume qui a dû envoyer, qui nous a envoyé et qui a dû envoyer à y peu arriver. près à tous les clubs. Alors attends, faut qu'elle soit dans le bon sens. Alors, on la sort, on la déplie pour la première fois. Voilà, Regardez, elle est ça toute va belle. de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils nous a envoyé la FF Plume? Alors, Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? est-ce qu'on me voit Si on bien passait sur le plan serré, Je Jean-Seb. vois rien du Non, tout. on va passer sur le plan large. Ah d'accord, Ah, voilà. Ah, Tout superbe. de même, regardez, elle fait 10 fois ma La taille. carte de la FF Plume 2020 avec toutes les zones. Voilà, on est très non, c'est content. plus comme Elle ça. est plastifiée. Voilà. Voilà. On est très content. Je pense que Ouvrez-la un petit peu plus sur la gauche. on va je crois l'ouvrir que un c'est petit une peu. carte quand même. Voilà. Ah non, c'est plus la carte million. Non, c'est une. Ah c'est- non, c'est une carte originale Voilà. de la FPM. Elle est plastifiée, elle est superbe. Vous pouvez l'accrocher dans votre clubhouse. Donc on voulait les remercier pour ça parce que c'est un petit cadeau et c'est très sympa de leur part. Et pas que ça. Bah c'est bon la carte. On dit qu'on a fait. Allez. Bah voilà. Hop. Et aussi il y bah, a autre chose. Ils ont envoyé. Alors ça c'est plus lié au déconfinement. Voilà. Je pense qu'ils ont envoyé ça aussi à J'arrive. tous les aéroclubs ou tous les. Oui. Un petit jeu de bonnettes, de micro. Petite bonnette. Petite bonnette, Comme bonnette vous pouvez Sennheiser voir, et tout ça. Pour changer après chaque Ils ont été cours. très généreux. C'était vraiment sympa de leur part parce que c'était pas vraiment prévu. On s'attendait pas trop à C'était ça. pas une obligation. Hein, ils C'était pouvaient pas une nous laisser, obligation. Non, Et c'est vrai, on les a reçus dans la boîte aux lettres, on n'a rien demandé. ouais, on était vraiment juste au très moment de la contents. reprise, c'était parfait. C'était parfait. Merci Donc la merci à la FF FF Plume. Merci la FF C'est vrai Plume. que on est malgré tout, on est quand même content de vous avoir. Ça nous fait très plaisir de recevoir des petites choses comme ça. On a l'impression, enfin on se dit qu'on pense à nous. Et surtout dans des moments comme ça, c'est un peu compliqué. On sait que les Mais vols les d'instruction, petits poulets. les petits poulains, les vols d'instruction ont repris. Donc c'est chouette d'avoir pensé à nous donner des bonnettes. Voilà. Donc Alors, moi je voudrais en profiter, là j'ai une petite caméra que je tiens à la main. Et on va voir un petit peu ce qui se passe derrière moi. Donc derrière moi, on a un petit peu de matos et on a... Ah, on a des gens. Hein. Regardez, Ah, on a tout un Pierre. public. Hein. Ce sont des On types a Xavier. ce sont des types de glandeurs. Voilà. Voilà. Vous connaissez C'est pas. les nouvelles recrues de chez Easy2Fly. Glandeurs. Et Et on ils a sont là. Fabrice. Voilà. Voilà. Merci les gars. Voilà, c'est les mecs derrière la caméra qui servent à rien, qui ne font rien. Ça, c'est ça. Ils ne font rien, ils ne servent à rien. Et dès que ça marche pas, ils se moquent de nous. Voilà. Mais en tout cas, on est content de les avoir. Ils nous ont bien aidés pour l'installation. C'est quand même, je dois vous dire, c'est quand même pas n'importe quoi. Et c'est pas simple. De faire une émission de télé, c'est pas simple, mais en plus en direct, avec ses contraintes, avec des images, avec des Skype, machin, il n'y a que Jean-Seb pour faire ça, quoi. Voilà, en tout cas, on se donne du mal et on est content d'être là tous les vendredis soirs à 21h. Voilà, on se caille les miches. C'est un gros plaisir de se prendre le vent qui vient du nord dans la tronche. Voilà. Et du coup, on a besoin de doudoune de temps en temps. Et puis, qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? On voulait parler un petit peu de... Ah oui. Bah, du coup, le Tour de France à l'arrache dont on vous avait parlé, pardon, la semaine dernière ou peut-être celle d'avant, j'ai une mémoire poisson rouge, on avait parlé d'un Tour de France à l'arrache. On pense qu'on va faire ça fin juillet. Donc pour ceux que ça intéresse, qui veulent faire quelques étapes avec nous, et bah, ce sera fin juillet. Donc mettez vos vacances, mettez vos gosses chez la belle-mère. Enfin, c'est toujours comme ça, vous vous débrouillez. Et puis voilà, donc si vous êtes intéressés, vous pouvez demander, poser des questions. On est toujours là pour répondre. Et puis autre chose, hein, qu'est-ce qu'on doit faire ici le 27 juin? Alors le 27 ici, notez sur vos petits carnets un rendez-vous important. Un rendez-vous important, il y a un grand barbecue qui se fait au hangar 32. À Persan-Beaumont, Lima Voilà. Fox, Papa Donc, Alpha. Le propriétaire qui a décidé Hervé, de faire ça, Hervé. qu'on remercie et qu'on adore. Merci Hervé. Merci Hervé. Et donc, donc vous êtes tous invités. Donc c'est le moment de prendre votre petite machine et de venir nous rejoindre à Persan, de venir nous voir.
Ça, c'est quand? Samedi prochain? C'est le 27 juin. Donc, il y aura une émission vendredi 26. Vendredi 26, on pourra en reparler. Demain, on bouffe comme des porcs. Et donc, vous êtes les bienvenus. C'est le moment de venir à notre rencontre et puis de partager, de boire un verre ensemble et de partager des bons moments autour d'une merguez. On découvre de nouveaux pilotes. Je crois qu'on avait d'autres choses à dire. Jean-Seb, tu voulais rajouter un petit truc? Je suis très énervé par mon plan large, bon, qui est mon plan préféré, qui est dans la nuit. C'est les aléas du direct. Allez, eh bien on va vous remercier. On vous fait un gros câlin, un gros bisou. Des gros bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'être là, de nous soutenir. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Surtout la précédente, l'angoisse. Mais on est content de partager avec vous, notre passion de l'aviation légère. Voilà, on espère pouvoir bientôt vous rencontrer en vrai et puis continuer à créer des sujets. N'hésitez pas en tout cas à mettre des commentaires, à prendre contact avec nous et on est toujours partant pour organiser des petits événements. Voilà. Allez. Il est 21h54, on a fait 54 minutes et on vous dit à la semaine prochaine pour gros bisous. On fait des gros bisous. Toujours. Ouais, on fait des gros bisous. On fait des gros bisous. Jean-Seb, on fait des gros bisous et on vous dit à très vite. Il faut faire des grands gestes sur le plan large, il fait nuit. Voilà, j'ai ton téléphone. C'est pas trop beau ça. Et avec son téléphone, il fait des effets de ouf. Allez, on vous lance un petit générique bêtisier pour vous teaser, pour le plaisir. Allez, c'est parti. On y va. Non, il part pas. Ah bah bon. Ah bah non. Non, je sais pourquoi. J'appuie pas sur le bon bouton. Et bah c'est parti. Alors attends, je repasse par la caméra 4. Hop, derrière. Allez, dites au revoir à tout le monde. Allez, au revoir tout le monde, à bientôt. Allez, ciao. Ciao. On s'éclate. À la queue leu. À la queue leu. Allez. Alors, qui parle en premier? C'est moi. Ok. Mais moi j'embraye, hein. Je te signale. Hein. Et à demain de toute façon. Parce que demain on le remet. Hein. Sérieux. Alors que... Vas-y. Ah non, c'est toi qui... Vas-y. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu pouvais pas attendre? Donc on en a profité également pour faire la vision. Mais non! Il faut recommencer à la pompe à eau. À la pompe à eau? Mais oui. Il faut vraiment que je contrôle tout ce que tu fais. Quoi. Je vais finir par l'accrocher là en fait. Oui, c'est des petits fachos en fait. Hein. Ah, moi je t'ai expliqué là maintenant. Moi je t'ai expliqué là. C'est toi. Moi je suis tu sais, le bad guy. On recommence, allez, une fois démonté, ça y est, il n'y a plus de bruit. On attend la clé d'un amométrique. La clé. Non, je ne fais pas une petite blague raciste sur mon ami. Je suis pas comme ça du tout. Je peux pas tout faire non plus. Attends, je vais ranger d'abord. Non mais vraiment, quelle légende quoi. Cause Valley.